souvent, le traitement, il sera mieux digéré sur les autres matières grasses que les mesures, parce qu'il y a encore le jaune qui nous cuit. Parce qu'il faut penser que tout cuit, tu prends bien des extraits, deux par deux. Je suis ingénieure du bâtiment, donc on a souvent les pieds sur les chantiers. Et en tant que conseillère régionale, c'est vrai que les jeunes, on a du mal à toucher les jeunes qui sont en CFA et qui sont en alternance entre leur lieu d'enseignement et l'entreprise. Et tout le travail qu'on fait au travers de l'alimentation, du coup, ils passent au travers des mailles du filet, ces gens-là. Comment on fait pour les rattraper ? Et pour que, effectivement, sur leur chantier, ils puissent s'alimenter correctement. Nous, demain, il faudra qu'on se pose la question comment on les aide financièrement aussi, parce que ça leur coûte cher. Alors que les autres jeunes lycéens, on les aide quand même. Donc voilà, il y a tout un travail. Alors j'étais ravie que Guillaume me sollicite pour venir rencontrer ces jeunes et échanger avec eux sur leurs problèmes d'alimentation sur les chantiers. Alors ça c'est des bagels qui viennent d'Angleterre. Ils ont un goût assez extraordinaire avec une mie qui est dense de qualité. Voilà. Allez, on enfourne les burgers. C'est parti. 2 minutes sous les conseils de Ronan, côté court, et la gentillesse de garder dans sa chambre froide négative ces sandwichs qui ont été faits par Benoît le farinomane de la rue Minier. On les met en température pendant 2 minutes et ensuite on enverra les bagels. Pour ce faire, je vais commencer à prendre la petite boisson conviviale et festive à base de grenadine, de citron et de menthe. Une grenadine arménienne 100% pure grenadine avec un taux de sucre faible en comparaison au coca. Tatin, tatin. Alors, bon, allez. Il faut vraiment... C'est comment votre prénom? Joël. Joël. Merci Joël. Il m'a vraiment donné un coup de main pour réchauffer en température. Et là aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, on va essayer de se projeter dans comment pour demain ou pour justement le chantier, on peut faire un sandwich avec, on pourrait dire, les préceptes qu'on a développés sur les représentations alimentaires qui touchent aux courses, qui touchent aux aliments et qui touchent, on pourrait dire, au plaisir et au partage. Comme c'est chaud, je vous propose, on pourrait dire, de vous donner les aliments et comme ça, je vous donne un petit peu le tempo pour qu'on puisse réaliser justement le repas. Ça vous convient? Des questions? Allez, on y va. Donc c'est chaud. Je vais vous inviter, on pourrait dire, à prendre un pain chacun que vous pouvez mettre justement sur cette petite planche. Allez-y. Comment? Vous n'avez pas de planche? Je vous en chercher une. Je vous ai fait une petite boisson, donc comme l'objectif c'est un peu de goûter, c'est un atelier participatif, je vais te mettre un verre, comme ça tu peux goûter la salade et tu goûteras la grenadine. Vous allez me dire. Ah, vous allez mettre les grenades. Et au niveau, on pourrait dire, de la composition, c'est que de la grenadine. Quand vous prenez des sirops, on va citer de marque, on est justement sur des fruits, un peu de tout genre, mais pas que de la grenadine. Donc là, on est sur une vraie grenadine. Tenez, prenez-en. Comme des crêpes. Et ensuite, ça c'est l'arachidonique, on en parle du. Vous allez me dire si vous connaissez.
Ouais, de la mâche. Non, ça c'est pas de la mâche. Piano, piano. Donc, ça c'est lequel? Le truc bizarre. Voilà. Ça c'est la roquette, d'accord? Et la mâche, elle est au centre. Bravo, super. J'avoue que ça, je pourrais pas. Vous êtes sur de la purée d'aubergine. C'est comme si vous prenez l'aubergine que vous mettez, on pourrait dire au barbecue, et la chair, on l'utilise pour faire plein de plats. D'accord? Par contre, elle est enrichie d'une purée de sésame, qui on pourrait dire un beurre, un peu comme des cacahuètes, mais au lieu que ce soit le cacahuète, c'est le sésame. Donc moi, je trouve que ça, au niveau du goût, c'est vraiment d'enfer. Il faudra que vous goûtiez, mais c'est une première proposition, et c'est un petit peu pour faire la première phase du sandwich qu'on va utiliser là. La deuxième phase, on va le faire avec un délice d'aubergine. Donc c'est une sorte de ratatouille, non de courgette, excusez-moi. C'est une sorte de ratatouille à base de courgettes avec des épices. Et le troisième point que vous avez justement, c'est l'arachide. Donc l'arachide, c'est ça. Des cacahuètes. Qui ont été justement broyées dans lesquelles on fait un beurre. D'accord? Il faut savoir que dans le commerce, vous trouvez ça. Mais celui-ci, il est un peu middle. Quand vous avez les ingrédients, en plus, on pourrait dire de pas beaucoup d'arachide, il n'y en a que 60%. Là, il y en a quand même 90%. Vous avez du sucre et pas mal d'huile. Alors que là, vous avez que de l'arachide et un peu d'huile, mais et basta. Donc, à privilégier celle-ci. Ensuite, si vous voulez, je vous ai parlé d'épices tout à l'heure, je vous ai amené du sumac. Donc le sumac, c'est une épice rouge qui est intéressante qu'on mettra justement sur le fromage pour relever. Si vous voulez pain, et vous mettez justement une dose de délices et d'aubergine. Non, le beurre de cacahuète, c'est pas pour le salir. D'accord? Voilà. Délices de courgettes, ce qui est rouge, un peu comme la ratatouille, vous le mettez sur votre pain. Tu la rentres dans son... J'aurais le pot pour les bébés. C'est quoi la portion de fromage qu'on doit faire normalement? La moitié. Pif. Non, un gros morceau. Qui est diététicien, il n'y a pas de pif dans les cantines. Un gros morceau. C'est quoi la portion de fromage? C'est simple, tu fais un petit peu plus fin et tu fais plus long. D'accord? Tiens, toi au niveau de la portion, tu vois, toi t'as un petit peu. Par contre, au niveau de la longueur, il y a normalement ça serait ça. Donc ce que tu fais plus simple, plus intéressant pour fromage pasteurisé. Quand on parlait de critères de qualité, c'est je pense quelque chose d'important. Et après vous êtes sur un fromage qui a pâte dure. C'est-à-dire par rapport à un fromage fondu, vous avez plus de quoi à l'intérieur? Bravo, au top. Et un autre truc, plus de renouvellement cellulaire, ton assiette. Plus de... Exactement. Ceux qui veulent, vous mettez un petit peu d'épices sur le centre du dé de fromage. Mets-le dans ton fromage parce que tu verras au niveau du goût et t'en mets vraiment une petite pincette. Tu vois, comme ça, tu mets juste une petite pincette. C'est un petit bout de citron. Il faut mettre 2 tranches par personne. Donc là, vous les divisez en 2 et tu mets justement un morceau de fromage sur chaque 2 tranches. D'accord? Donc tu divises ça en 2. Aventurier ou pas? Ouais, tu peux goûter, mais tu verras, c'est vraiment meilleur sur le fromage. Hein, parce que là, c'est un petit peu acide. Ah ouais, là, on en voit. Pour ceux qui mangent beaucoup de viande, vous pouvez remettre un petit peu justement de salade sur le sandwich en tant que tel. Et après, vous fermez, vous avez votre burger. Moi je les ai mis, tu vois les 4 comme ça, c'est pas mal ce que t'as fait toi. T'as fait des maquis. Ah ouais, c'est chouette. Voilà. Super les gars, m'a tout pété. On n'aurait pas. Tu vois? Tu m'as tout pété. Bravo. C'est au top. C'est beau. Donc maintenant, bravo. Super. Voilà. Vous faites quelque chose qui soit bien correct. C'est ça. Vous avez dans les mains, donc vous prenez 2 feuilles, hein, pas qu'une, 2 feuilles. 2 par personne. Bravo. Vous mettez ça au centre. Et pareil, vous enroulez. Et après, je vous ai mis des sacs en plastique. Normalement, je crois qu'on est ici. Comme ça. Pour que tu vois que ça soit compact et fermé.
Ça prend moins de place pour après mettre dans la glacière et dans la poche. Et je pense que c'est une tenue qui est quand même sécurisante pour pas que le sandwich après quand on l'ouvre soit dans n'importe comment. Maintenant on va faire le bagels. Donc le bagels on a besoin, on fait table rase sur le plan de travail. Vous allez prendre le fromage, vous pouvez le mettre sur le côté. On a besoin de 3 ingrédients. Votre bagels, votre pomme et votre... C'est ça, crème d'orage, votre purée, votre crème de cacahuètes. Un petit peu ensemble. Okay, Je vais avoir une photo. comme vous voulez, mais bon, si vous la gardez, vous la gardez, mais moi non, je commence. Quand vous l'avez fait, voilà. Que le parfait, super. Tiens, si tu veux prendre, parce que toi, il t'en manque un peu. D'abord, on va vous allez le mettre au tout début et vous le à droite et vous le à gauche. Voilà, comme ça quand vous le prenez, vous le faites comme ça, et normalement si vous voulez faire ça, en mettre 2. Vous fermez. Et l'idée c'est que pour moi on est sur quelque chose qui est assez opérationnel pour manger, pour partir et pour justement avoir son repas. En été on voit que ça. Ouais, t'as un litre. Mais bon, l'idée c'est que après ce que tu fais, heureusement que j'ai trouvé cette bouteille, sinon franchement je me serais fait laminer et j'aurais pas pu finir en bouteille. Ce que tu fais, tu prends justement ton bouteille d'un litre, donc tu prends peut-être pas rose. Mais voilà. Non mais après c'est pas mal, tu sais, des fois ça fait un style. Et après voilà. Rose et orange pas mal. Ouais, facile, rapide et ouais, ça a l'air bon. Ah c'est super. Bon après il faut goûter les mecs. Donc nous avons choisi de participer au dispositif sur l'alimentation et la santé proposé par la région pour sensibiliser les jeunes à l'alimentation, notamment parce que ce sont des jeunes qui travaillent donc dans les travaux publics et qui sont amenés à réaliser leur panier repas de midi de façon équilibrée avec des produits régionaux et naturels. Voilà. Il faut savoir que ce sont des apprentis qui ont entre 16 et 25 ans et qui sont plus orientés vers de la nourriture rapide plutôt que de la nourriture équilibrée et traditionnelle avec des produits frais. Donc nous avons souhaité effectivement les sensibiliser sur ces produits-là et leur faire confectionner des sandwichs pour leur panier repas de midi avec des produits frais, du fromage, des aubergines, des courgettes, etc. Des produits qu'ils peuvent trouver facilement dans les marchés provençaux ou dans les magasins près de chez eux. 5 fruits. Après vous avez les cacahuètes. Comme vous voulez, l'activité d'aujourd'hui. Là, il faut varier celui-là. D'accord. Voilà, un peu de nage. D'accord. Variété de plats, est-ce que tu as des trucs qui matchent dans le sens, à quoi tu penses pour variété de plats? Des légumes. Des légumes, d'accord. La viande, du poisson. Ouais. Et un peu de couchons. Ok. C'était intéressant, c'était participatif. Hein. Vous êtes très communicant et très actif. Enfin, il y a beaucoup d'animation dans la façon dont vous présentez, donc ça c'est chouette, c'est pas ennuyeux, c'est sympathique. Et puis merci à vous les gars, parce que encore une fois, vous avez super bien joué le jeu et moi j'ai plaisir à vous faire des trucs, à organiser des choses pour vous, parce que ça a demandé du travail à Virginia, hein, beaucoup de travail d'organiser ça aussi. Donc on a plaisir à passer du temps et à prendre du temps pour vous organiser des choses, parce que je sais que derrière vous êtes des mecs bien et on a plaisir à organiser ça pour vous. Donc je vous le redis, merci, c'est sympa, vous êtes un groupe super sympa. Souvent on va chercher dans les snacks à manger et c'est pas très sain, on va dire tout ce qui est sandwich, kebab et pas beaucoup de tout ce qui est salade.
On a appris que c'était pas très bon d'aller tous les jours au snack et qu'il fallait mieux manger équilibré, varié, pas toujours de la viande, privilégier un peu les légumes et les fruits aussi. Je mange une salade préparée, enfin qu'on achète en magasin. Après ça dépend des autres jours, je prends 2 tranches de jambon avec du beurre et du pain. Ouais. J'ai appris qu'il fallait faire attention à ce qu'on mangeait quand même, parce que des fois on peut manger une chose qu'on aime mais on se rend pas compte que pour notre organisme en fait c'est dangereux, donc il faut quand même faire attention même si on aime bien ce qu'on mange. Alors bonjour, moi je suis Guillaume Floch, diététicien naturopathe. Je travaille depuis 7 ans dans la promotion de la santé au travers de différentes activités, le cabinet en consulting, mais également sur des publics comme les jeunes au travers de lycées ou de collèges, et également sur le champ de l'éducation thérapeutique avec des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, diabète, obésité. Alors aujourd'hui c'était un atelier qui était particulier parce que c'était pour des personnes qui sont en voie d'autonomisation, donc des jeunes en CFA, où le projet s'intitulait « Bien dans son assiette, bien sur le chantier ». Et il avait pour but, on pourrait dire, d'autonomiser les pratiques sur le versant alimentaire. La première partie, c'était plutôt un atelier parole, où on a travaillé sur les représentations alimentaires qui étaient présentes chez chaque jeune. On a utilisé un outil photo-alimentation pour permettre un petit peu de rentrer dans ce détail. On pourra en parler un peu plus précisément. Et le deuxième temps était lui consacré à la mise en pratique sur un atelier culinaire où en fait on a pris vraiment la situation pratique. Demain je suis sur mon chantier, qu'est-ce que je fais? Donc on a fait un sandwich vraiment assez design au niveau du choix des aliments et un bagels pour faire un dessert intéressant avec une crème de cacahuète et une petite pomme cannelle et une gourde choisie et une petite boisson à base de grenade et de menthe citron pour faire, on pourrait dire, sous une glacière quelque chose de pratique et de goûteux. Alors ce matin le concept était intéressant parce que c'était un atelier participatif qui avait donc pour but de devenir acteur de sa pratique alimentaire. Dans le but en fait de trouver de nouvelles stratégies pour à la fois mieux manger mais avec le plaisir mais aussi en lien avec le partage. Donc ça c'était vraiment cette matinée qui était dédiée à ça où on a justement écouté chaque personne qui après son choix devant le groupe a parlé et a dit justement qu'est-ce qu'il privilégiait. Et ce qui était très riche et intéressant c'est qu'en fait il y a vraiment une entité de groupe qui s'est dégagée de cette matinée. Oui, c'est net que certaines personnes soit mangent au fast-food, soit d'autres personnes même quand on est à la cantine vont avoir des choix qui sont un petit peu monophasés du style je prends mon féculent et ma viande et basta. Et là on s'est rendu compte que dans cet atelier pratique, certaines personnes n'étaient pas forcément partie prenante pour mettre justement cette petite crème d'aubergine, cette trempette d'aubergine dans leur sandwich parce que soit quand j'ai dit que c'était d'aubergine ils avaient une sorte d'appréhension, soit c'était leur goût qui ne convenait pas. Mais dans l'ensemble on est vraiment sur du 70% ou même alors qu'il y avait de la roquette ou du kelp qui est une variété de pousses particulière ou de la mâche, tous ont été on pourrait dire dynamiques pour goûter et pour le mettre dans le sandwich. Donc ce soir on aura la réponse s'ils ont aimé ou pas. Mais dans l'ensemble ça a été vraiment positif. Remercier on pourrait dire tous les partenaires qui ont été donc sur Aix-en-Provence, Ronan qui a permis justement de conserver les fromages qui ont été faits par Benoît, le fariminoman, de remercier justement Provence Plus qui s'est déplacé pour cette interview, de remercier la région avec Anne-Marie Autant qui a été présente, de remercier Philippe Courbon qui est une personne qui a vraiment participé à l'élaboration justement conjointe pour ce projet, de remercier Alain Douillet au Codes 84 qui a aussi été justement très pertinent pour l'aide méthodologique et bien sûr la direction du CFA et bien sûr les jeunes qui ont été au top.